La personnalité du jour, comédienne, chroniqueuse, scénariste et désormais et surtout réalisatrice. Elle sort aujourd'hui son 3e long métrage, Donnant, Donnant, une comédie noire avec en toile de fond une belle histoire d'amour. Isabelle Mergo est votre invitée, Marc-Olivier. Et on est heureux de vous recevoir. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et 1, et 2, et 3, c'est le 3e. Ouais. Les 2 premiers ont marché. On est dans quel état le matin de la sortie d'un film important? J'ai lu dans Le Parisien ce matin que, en tout cas, le chien qui est là avec vous dans le studio a de l'eczéma. Hein, oui, parce qu'il en a marre de faire des promos. Ah. C'est beaucoup plus fatigant de faire des promos que de faire un film. Non, on est dans un état, moi je suis excitée. Voilà, j'en ai marre. Je veux qu'il sorte. Un peu le trouillomètre à zéro? Pas le trouillomètre à zéro, mais j'espère qu'il va plaire, évidemment. On fait pas 1 an et demi de travail comme ça, impunément, pour que tout se casse la figure en 1 heure. Non, oui, bien sûr que j'espère qu'il va plaire. Et quand il plaît pas aux critiques, Isabelle, vous me disiez en rentrant dans le studio, waouh, je m'en prends plein la gueule ce matin. Oui, je plais pas beaucoup aux critiques, parce qu'en fait, je crois que les critiques, ce ne sont pas les journaux qui m'ont fait. Je me suis fait toute seule comme une grande, c'est pas les critiques qui m'ont fait. Donc, ne pouvant pas me faire, ils me défont, je crois, parce qu'on peut ne pas aimer ce que je fais, mais il n'y a pas de quoi avoir la haine. Franchement, ce que je véhicule dans mes films... On va en parler, évidemment. Franchement. Mais comment vous le prenez-vous? Ce qui m'intéresse ce matin, évidemment, c'est le film, on va y venir. Une bonne comédie populaire, signée Isabelle Mergo comme les 2 premiers. Mais comment vous prenez, par exemple... Allez, je lis l'article du Monde. Ou ça vous branche pas? Je fais comme vous voulez. Alors, je ne l'ai pas lu, je sais qu'il n'est pas bon. Je lis. Allez-y. Et vous me dites, moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous prenez ça. D'accord. Isabelle Mergo était sans doute en train de nettoyer sa caméra. Face à cet accident de cinéma, on peut chercher des circonstances atténuantes ou constater que le film était déjà mort à son arrivée dans les salles. Bon, alors voilà, si je ne sais pas de qui il est signé, mais quelqu'un comme Yann Moix, comme Arnaud Vivian, qui ont de la plume, qui décortiquent, qui sont jubilatoires à lire, si je me fais démolir par eux, bien sûr ça va me faire du mal, mais il y a du panache, ils ont mis leur talent. Là, c'est rien, moi mon neveu peut l'écrire, ça, c'est pas, voilà, je veux bien être critiqué, mais je dis non au lynchage médiatique. C'est du lynchage, c'est le degré zéro de la critique, ça, franchement. Comment vous l'expliquez, cette espèce de fossé, ce qui vous empêche pas le succès? Les 2 premiers ont cartonné. On vous souhaite la même chose pour le 3e. Entre cette presse qui vous juge et le public qui vient vous voir. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que finalement ça vous sert pas ces critiques? Parce que finalement c'est l'élite contre le peuple, quoi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez résumé, c'est l'élite contre le peuple. Je pense qu'ils n'aiment pas les succès populaires et donc ils n'aiment pas le peuple. Parce que dans populaire, il y a peuple. Voilà, c'est tout le monde. C'est très élitiste, très parisien finalement, enfin très élitiste en tout cas. Et c'est tout. Et c'est sûr que ce ne sont pas les lecteurs du Monde qui iront voir mon film. Et ça, quand vous écrivez, vous le jouez, vous vous dites je vais faire, comme Jean-Pierre Pernaut à 13h, un film pour le grand public et pas pour le monde? Est-ce que ou alors c'est votre culture personnelle qui vous pousse à ça? C'est ma culture personnelle qui me pousse à écrire comme j'écris, quoi. J'aime les gens, j'écris en regardant ce qui se passe autour de moi. Je pourrais jamais faire un film pour plaire au monde ou aux inrecuptibles. Je sais pas le faire, ça. Je sais pas le faire. Alors ce film, avec Daniel Auteuil, il le résume de cette façon. C'est une comédie et pourtant c'est l'histoire d'un mec qui est en prison pour avoir tué un banquier, qui fait un accident vasculaire cérébral, qui s'évade puis tombe sur une nana qui lui demande de tuer sa mère. Ou alors elle le dénonce aux flics. Voilà. Ça démarre comme ça. Eh ben oui, c'est pas drôle du tout. Et comme d'habitude avec Isabelle Mergo, c'est une comédie où également il y a de l'émotion, une comédie pure et simple à la, je sais pas, il y a un pilote dans l'avion. Ça c'est un rêve, mais c'est pas votre réalité. Il y a l'émotion, il y a la dimension. Tu peux rien. Là-haut, quand je pense, c'est toujours très drôle. Et puis je sais pas, le temps que ça descende jusque dans la main pour écrire, il y a de l'émotion. C'est vrai que pour moi, j'aimerais faire un film comme Y a-t-il un pilote dans l'avion où on rit tout le temps. Bon, je sais pas le faire. Oui, c'est parce que dans la vie, c'est comme ça, quoi. Je m'inspire des gens, de ce que je vois, et ça peut pas être drôle tout le temps, quoi. Julie le disait en vous présentant, plusieurs casquettes, vous les rappelez Julie? Chroniqueuse, comédienne, scénariste et réalisatrice. Oui. Parmi toutes les casquettes,
Laquelle allez, on va faire un top 4 des casquettes. Hein. Comédienne de théâtre, j'adore ça. J'adore être sur scène, faire rire tout le monde et dire oh, ciel, mon mari, et me cacher sous le lit. Alors ça va pas plaire au monde non plus. Ou sous le lit ou dans une armoire, hein, avec des jolis décolletés, et voilà, j'adore ça. Donc ça, c'est top 1, comédienne de théâtre. Et pourquoi pas comédienne de cinéma déjà? Parce que j'aime pas ça, donc je suis pas vraiment très bonne, j'aime pas ça. Voilà, non, théâtre, j'adore, c'est du live, j'adore ça, j'adore entendre rire les gens, j'adore faire rire les gens. Ensuite, c'est de la drogue. Top 2. Ensuite, scénariste. J'aime bien être dans mon coin avec mon chien et écrire. Voilà, ça, j'adore ça. M'enfermer pour écrire des choses. Pas forcément pour vous d'ailleurs. Très critiquées. Non, avant, j'écrivais pour les autres réalisateurs. Puis maintenant, ça va. Les réalisateurs, ils parlent jamais des scénaristes et tout. On parle jamais de nous, on est cachés. Donc maintenant, je fais tout. Voilà. Rappelez d'ailleurs quel scénario vous avez écrit et qui ont fait des succès, notamment pour Gérard Jugnot. Meilleur espoir féminin. Pour Gérard Jugnot. Et puis sinon, j'ai fait beaucoup pour la télévision, pour Alain Tasma, pour Gianluca Bertuccelli au cinéma et à la télévision. Voilà, j'ai une carrière de scénariste, je ne débarque pas comme ça, quoi. Et réalisatrice, alors ça vient pas tout de suite. Ça veut dire que vous êtes mauvaise réalisatrice, Isabelle? Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas envie. J'avais alors pas pourquoi envie vous le faites? Parce que ce qui est très jubilatoire, c'est de faire un projet du début à la fin et de ne pas avoir d'intermédiaire, de ne pas déléguer. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis bien critiquée, d'accord, mais c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc le film sort tout à l'heure. Le troisième, on lance les paris. Le premier, il y avait combien de 3,5 millions. Le deuxième 2,4 millions. Pas mal quand même, hein. Ah bah c'est énorme, 2,4 millions. Même si vous en perdez 600 000 là, ce qu'on vous souhaite pas, ça va encore. Ça va encore. À partir de combien vous êtes contente, hein? Oh, franchement, je sais pas. C'est les chiffres. Faut que ça se rembourse. Je sais pas à combien il se rembourse ce film. Ça, c'est des choses que je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On vous préserve de ça. Ouais. Après, c'est quoi la vie pour vous? Et ben après, je vais partir un petit peu en vacances et puis je vais finir une pièce de théâtre que j'écris pour Pierre Palmade et moi et qu'on va jouer au mois de janvier au théâtre de la Porte Saint-Martin. Une pièce que le monde et les Inrecuptibles vont adorer. Éric Nolot, il va aimer avec Éric Zemmour. Où je me cache, ciel, mon mari. Ouf. On sent que ça vous marque. Hein. Oui. Et Éric Nolot et Zemmour, ils vont aimer la pièce de théâtre à votre avis? Ils viendront pas. Non, ils viendront pas. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu, voilà. Moi, je veux bien qu'on me critique. Je ne veux pas du lynchage médiatique. Je ne veux pas. Avec qui vous vous réconfortez de votre lynchage médiatique? Vous dites, je n'ai pas d'amis, je déconne beaucoup, mais les gens ne me connaissent pas. Je suis très solitaire. Je ne vois pas l'intérêt d'aller boire un verre avec un copain. En un an, je n'ai eu qu'un seul dîner. Waouh. Ouais. C'est tristouille. Hein. Non, ça va, j'ai l'air triste. Non, mais bon. C'est comme ça. Je m'ennuie très vite avec les gens. Et je ne m'ennuie jamais avec les animaux et les enfants. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Vous avez un chien, mais vous n'avez pas d'enfant? Non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde comme ça parce que vous avez l'air d'un enfant. J'aimerais bien vous adopter. Allez, vendu, donnant, on sort tout à l'heure. Bonne chance Isabelle Mergo. Bonne journée.